Mensonges, manipulation, imposture. Les plaintes déposées à l'encontre de l'ancien VP éco-responsable des Ecored sont lourdes. Selon les rumeurs, il ne respecterait pas lui-même les astuces écologiques de ses propres vidéos. Écoutez ce témoin, véritablement choqué par cette histoire. Je suis véritablement choquée par cette histoire. Il a dit qu'il utilisait des tawashi alors qu'en fait, il utilise des brosses pour faire la vaisselle. Une fois, je l'ai même vu prendre du dentifrice en tube. J'en peux plus de ces mensonges. J'en peux plus. Alors, calomnie, faux semblant, greenwashing, vous saurez toute la vérité dans cet ultime éco-tuto. Bonjour chers éco-raiders, me revoici pour une nouvelle vidéo éco-responsable et à cette occasion il faut que je vous avoue quelque chose, je vous ai menti. Il y a 2 ans, je vous ai présenté beaucoup d'astuces éco-responsables dans 5 vidéos et si j'utilise bien moi-même la plupart de ces astuces, il y en a certaines dont je ne me sers même pas. Pour la simple et bonne raison que j'utilise des recettes que je n'avais pas encore eu le temps de présenter ou que j'ai découvertes un peu plus tard. Du coup c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va découvrir ensemble quelques astuces en plus dans ce dernier éco-tuto. Et on va commencer tout de suite avec le cake vaisselle moussant. C'est un bloc de produit vaisselle solide qui va mousser lorsque vous viendrez frotter votre tawashi ou une brosse pour la vaisselle dessus. Pour faire tout un bol de cake vaisselle, il vous faudra 250 g de tensioactif SCS. C'est un produit issu des acides gras de l'huile de coco qui va donner au cake ses propriétés savonneuses et son aspect moussant. 20 g de cristaux de soude et 3 centilitres d'eau. On commence en mélangeant l'eau et le tensioactif au bain-marie. Quand tout est mélangé, on écrase avec un pilon jusqu'à obtenir une pâte collante assez homogène. On rajoute les cristaux de soude et on repilonne pour homogénéiser à nouveau. Puis on verse dans le contenant et on laisse reposer quelques heures le temps que ça se solidifie. et on obtient notre cake vaisselle moussant. Mais attention, hein, ça a beau s'appeler un cake, je vous déconseille d'en manger. Elles sont pas ouf tes meringues mec. Pour vous en servir, vous pouvez frotter dessus votre tawashi ou une brosse. Personnellement, j'utilise une brosse avec une tête changeable et compostable. Et ça mousse direct. Ensuite, pour les privilégiés qui auraient, comme moi dans mon ancien appart, un lave-vaisselle, qui me manque tellement. J'ai pour vous une poudre qui vous permettra de remplacer les dosettes. Pour un grand pot de poudre, il vous faudra 50 g de savon d'œuf acheté directement en paillettes ou râpé, 50 g de cristaux de soude, 25 g de percarbonate de soude et 50 g d'acide citrique. Et alors attention, la méthode pour réaliser cette poudre est très compliquée. Vous mélangez tout. Et voilà, vous obtenez votre belle poudre pour remplacer les dosettes. Et encore une fois, hein, ne rangez pas le pot trop près de vos aliments pour éviter les mauvaises surprises. Ton sucre non plus hein. Il est bizarre. Et pour l'utiliser, vous en prenez juste une grosse cuillère à soupe que vous mettez directement dans le réservoir de lave-vaisselle. Et vous pouvez retrouver tous les ingrédients et les outils nécessaires à la confection de ces 2 produits, soit dans des magasins spécialisés, soit en ligne, on vous met des liens dans la description. Voilà pour les 2 astuces en plus que je voulais vous donner, et avant de se quitter, on va voir ensemble une dernière chose. Un truc ultra efficace pour réduire ses déchets et en même temps entretenir ses plantes, voire même tout son quartier. Souvenez-vous, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Personnellement, j'utilise une brosse avec une tête changeable et compostable. Le compost, un mot que vous avez certainement déjà entendu, surtout si vous étiez aux Ecored 2019, peut-être que vous en utilisez même déjà un. C'est un sujet qui mériterait bien toute une vidéo, mais on va essayer de voir ensemble rapidement ce que c'est et comment vous pourriez vous en servir, même si vous êtes en appartement sans aucun jardin. Le compost, c'est une matière semblable à du terreau, qui va être très fortement chargée en nutriments pour les végétaux et qui s'obtient par la décomposition de matières organiques. Un compost, c'est donc une poubelle faite pour recevoir les déchets organiques, c'est-à-dire les épluchures de légumes, de fruits, le thé, le café, les coquilles d'œufs, mais également des petits objets en bois tels que les brosses compostables, comme les brosses à dents ou la brosse que j'utilise pour la vaisselle. Vous en avez peut-être vu en ville, il y a de plus en plus de composts communs où les gens d'un même quartier peuvent venir déposer leurs déchets organiques et des agents de la mairie sont chargés de recueillir le compost et de l'utiliser pour la végétation de la ville. D'ailleurs, s'il n'y a pas de compost dans votre quartier, vous pouvez aller voir votre mairie ou votre mairie de quartier pour voir s'il serait possible d'en installer un. Ou alors, vous pouvez opter pour le lombricomposteur. C'est un mini compost d'intérieur qui se présente sous la forme d'une grosse boîte hermétique dans laquelle des vers de terre vont venir s'occuper de vos déchets organiques pour en faire du compost. Et bien sûr, les vers ne s'échappent pas de la boîte pour venir tranquillement se balader sur votre parquet. A vrai dire, même quand vous ouvrez la boîte pour y mettre vos déchets, on les voit quasiment pas, ils n'aiment pas la lumière du jour et en général sont plutôt au fond de la boîte. Également, ça ne sent rien,
À l'intérieur, ça sent un peu l'herbe, le sous-bois, mais ça ne sent pas mauvais, il n'y a aucune odeur qui sort de la boîte. Et évidemment, à la fin, vous pouvez récupérer votre propre compost pour entretenir vos plantes. Ça pousse. Il y a plusieurs sites qui en vendent, souvent avec une formation offerte avec pour apprendre à se servir de son compost. Encore une fois, on vous met des liens en description. Et voilà, vous avez désormais quelques astuces en plus pour maîtriser votre vaisselle de manière écologique et également pour diminuer vos déchets et peut-être devenir maître de votre potager. Sur ce, on se dit aux Écoraides 2022 en espérant qu'ils aient lieu dans les Pyrénées.